Ouais, le nouveau disque de Sonia Belolo, Café français, vous me manquez. Qu'est-ce qu'elle a raison, hein? Qu'est-ce que ça nous manque? Alors effectivement, tout est parti, enfin en partie, tout est d'une étude d'Arnaud Fontanet, du professeur Arnaud Fontanet, ayant conduit à la fermeture des restaurants et des bars. C'était effectivement il y a quelques mois, hein. Et on avait demandé, d'ailleurs, à la suite de ça, tout a été fermé et on sait très bien dans quel état se trouvent aujourd'hui les bars, les restaurants, les cafés de la France entière. Heureusement, il y a eu des aides et certains ont tenu le coup, d'autres ont tenu beaucoup moins le coup parce qu'ils ne cochaient pas toutes les cases. Mais c'était dû à une étude. Et regardez ce que disait Jean Castex, notre Premier ministre, au micro d'Europe 1 le 15 décembre dernier. Vous verrez d'ailleurs, je dispose des pré-éléments de l'étude du professeur Fontanet. Elle confirme la littérature scientifique internationale. Est-ce qu'elle confirme vos arbitrages? Est-ce que cette étude confirme vos arbitrages et vos choix pour la fermeture? Oui. Oui, madame. Oui, bien sûr. Donc elle indique que les principaux lieux de contamination sont les lieux privés. Ah, d'accord. On a toujours dit ça, bien entendu. Les restaurants et les cafés, évidemment. C'est-à-dire, en fait, pardonnez-moi, il peut arriver que la science rejoigne le bon sens. Eh oui, Jean Castex, il peut arriver que la science rejoigne le bon sens. Mais si le bon sens ne rejoignait pas la science, et si le bon sens était le mauvais sens, nous posons la question, à un maître de conférence à Aix-Marseille, professeur de mathématiques, Vincent Pavant. Bonjour, monsieur Pavant. Bonjour André Berkoff. Alors, écoutez, donc il y a eu cette étude du professeur Fontanet, le Comcor du 17 décembre. Donc, vous avez écrit, vous avez fait un rapport et vous en avez parlé, vous avez témoigné que cette étude du professeur Fontanet reposait sur des bases pour le moins fragiles. Expliquez-nous. Oui, pour le moins fragile, voire franchement bidonné. Ouais. D'abord, je tiens à dire qu'il ne s'agit absolument pas d'une étude scientifique, c'est une étude par sondage. En fait, c'est donc une étude d'opinion, au fond, qui n'a jamais été relue par les pairs, ce qui est un peu inquiétant quand on sait... C'est une étude, c'est pas une étude scientifique, vous dites, c'est une étude par sondage, c'est ça? C'est une étude par sondage qui n'a jamais été publiée nulle part, autre part que sur le site de l'Institut Pasteur, par exemple, qui n'a jamais été relue par les pairs. Oui. Et le titre ne peut absolument pas prétendre formellement être une étude scientifique. Donc ça, c'est une première chose. D'accord. Plus quand vous la relisez, en fait, quand vous essayez de refaire en détail les calculs, comme toujours, ce qu'on appelle un travail de reviewer, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences majeures et qu'il y a des bidonnages évidents qui ont été effectivement introduits dans cette étude. Alors, par exemple, précisément, donnez-moi des exemples, justement, Vincent Pavant. Vous dites bidonnage et vous dites approximation. Oui. Alors, le bidonnage, en fait, il apparaît quand on va poser des questions justement sur la fréquentation des bars et des restaurants à deux cohortes. Une cohorte de gens qui ont le Covid et une cohorte de gens qui n'ont pas le Covid. Et on essaie de comparer, en fait, les habitudes, effectivement, de fréquentation des bars et des restaurants. Donc, on va poser 3 questions, en fait, à ces personnes. Première question, fréquentez-vous les bars ou les restaurants? Ensuite, on pose la question, fréquentez-vous les bars? Et ensuite, fréquentez-vous les restaurants? Et ce qui est très curieux, c'est que dans ces 2 questions, pourtant très simples, qu'on a posées à des gens qui étaient volontaires pour répondre, eh bien, on va voir que 232 personnes ne vont pas répondre. C'est-à-dire qu'en fait, on va introduire, et vous pouvez démontrer que l'introduction de ces non-réponses est complètement artificielle, elle ne peut pas avoir lieu, et on l'introduit en fait pour vous empêcher de reconstruire en fait une question fondamentale que vous pouvez faire à la base des 3 questions que je vous ai présentées, c'est vous les bars et les restaurants. Et donc, si vous reconstruisez cette question mathématiquement avec des petites formules de cardinalité et que vous allez chercher un facteur de risque associé à la fréquentation des bars et des restaurants, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun risque à fréquenter les bars et les restaurants. C'est-à-dire, attendez, pour que je comprenne bien et pour que nos éditeurs comprennent bien, Vincent Pavant, c'est important. C'est-à-dire, ils ont, d'ailleurs, combien, les cohortes étaient de combien, vous savez Alors, il y avait 3426 personnes chez les gens contaminés et 1713 personnes chez les gens non contaminés. Non contaminés. C'est-à-dire qu'ils ont séparé les bars et les restaurants. Fréquentez-vous les bars ou les restaurants, ou fréquentez-vous les bars ou les restaurants ou les bars? C'est ça, il y a eu... Il y a eu 3 questions, si vous voulez, qui ont été posées, très simples a priori. Fréquentez-vous les bars? Oui. Vous devez répondre par le non. Fréquentez-vous les restaurants? Vous devez répondre par le non. Et ils ont rajouté manifestement une question un peu superfétatoire qui était fréquentez-vous les bars ou les restaurants? Dont on
très bien pourquoi elle a été posée, mais peu importe. Ouais. Et donc, à cette question, fréquentez-vous les bars ou les restaurants, tout le monde répond. Très bien. Par contre, à la question, fréquentez-vous les bars, 232 personnes ne répondent pas. Et fréquentez-vous les restaurants, 232 personnes ne répondent pas. C'est étonnant, oui, parce que pourquoi ils ne répondent pas? C'est oui ou non, effectivement. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne répondent pas à cette question, d'autant plus qu'il y a 35 questions qui ont été posées dans cette étude pour lesquelles vous deviez répondre oui/non. Et sur les 33 donc, autres questions que celles que je viens de vous citer, je comprends. Personnes ont répondu. Il y avait absolument... Donc, il y a une incohérence totale dans le fait qu'il n'y ait pas de réponse. De réponse, oui. Ça n'est pas possible parce qu'en fait, techniquement, la question sur les bars ou les restaurants, normalement, vous ne pouvez pas la poser dans un sondage pour une raison simple, c'est que le sens du « ou », il est ambigu. Oui, fréquentez-vous les bars ou les restaurants, oui. Oui, c'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, qu'on vous dit fromage ou dessert. Oui, exactement. Pas les deux en même temps. Par contre, si on vous demande si vous aimez les fromages ou les desserts, ça peut être l'un, l'autre ou les deux en même temps. Ou les deux en même temps, oui, bien sûr. Les sondages, on évite effectivement de poser la question du « ou » parce qu'on sait qu'elle n'est pas forcément comprise de la même manière par tout le monde et que donc ça introduit les réponses. Donc la question sur le « ou », normalement, on l'a reconstruit. Quand on connaît les réponses des gens à la question de la fréquentation des bars, puis quand on connaît les restaurants, on peut reconstruire le « ou ». Effectivement, c'est toujours comme ça qu'on procède. Et alors, en reconstruisant, vous avez constaté quoi exactement? En reconstruisant, donc moi j'ai reconstruit les questions. Donc, si vous connaissez la question sur la fréquentation des bars, si vous connaissez la question de la fréquentation sur les restaurants, et si vous connaissez donc la réponse à la question fréquentation des bars ou des restaurants, vous savez reconstruire les gens qui ont fréquenté les bars et les restaurants. C'est-à-dire forcément à la fois. D'accord. Et donc, quand vous essayez de calculer ce qu'on appelle le facteur de risque associé à la fréquentation des bars et des restaurants, est-ce que c'est risqué de fréquenter les bars et les restaurants dans le fait d'avoir ou pas le Covid? Eh bien, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de facteur de risque associé. En fait, il y a une incohérence majeure qui est de dire qu'il y aurait effectivement un risque de fréquenter les bars ou les restaurants, et quand vous refaites après le calcul derrière, vous vous rendez compte que fréquenter les bars et les restaurants, en revanche, n'est porteur d'aucun risque. Ça veut dire qu'il y a une contradiction majeure dans les chiffres qui sont présentés et qu'on a essayé de vous empêcher de reconstruire ça en introduisant artificiellement des non-réponses, en fait, dans la question des bars et des restaurants. D'accord, le « et », oui, exactement. Le « et », ET par rapport au « ou ». Et alors, Vincent Pavant, pardon, c'est sur cette base qu'ont été décidées la seconde fermeture généralisée, qui continue et qui perdure, des bars et des restaurants. C'est sur cette étude que ça s'est fait? Oui, tout à fait. Et Castex dit très bien, vous avez repassé le passage que moi, effectivement, je suis allé chercher, et donc qui dit, mais au fond, Sonia Merbeau pose la question, mais est-ce qu'on est vraiment sûr, effectivement, que scientifiquement parlant, il y a des résultats qui disent qu'effectivement, dans les bars et les restaurants, il y a des risques élevés de transmission? Et Jean Castex dit oui, alors il y en a à l'international. Et puis, de toute façon, nous avons cette étude par le professeur Fontanet qui montre scientifiquement, et il dit, pardonnez-moi, pour une fois que le bon sens rejoint la science, ou la science rejoint le bon sens, eh bien, effectivement, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a un risque à fréquenter des bars, les restaurants dans la transmission du Covid. Or, cette étude ne permet absolument pas de déduire ça. La seule chose que vous pouvez déduire de cette étude, c'est qu'elle est complètement incohérente dans les résultats qu'elle présente et qu'en plus, ces résultats, on les a bidonnés pour essayer de masquer cette incohérence, en fait. On les a changés de manière frauduleuse parce que ne pas répondre à des raisons aussi simples de fréquenter les bars ou les restaurants, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, c'est le mathématicien qui parle, je comprends, et vous n'êtes pas épidémiologue, ni virologue, et moi encore moins, mais vous, votre conviction, alors, Vincent Pavant, c'est que, donc, on s'est basé sur une étude, elle est pour le moins contestée, et je fais une litote, et vous le démontrez, pour effectivement fermer des milliers, des dizaines de milliers d'établissements. Vous, votre conviction intime, c'est que ce n'est pas là que se passent les clusters et la contamination? Non, en tout cas, sur la base des chiffres qui sont présentés, c'est sûr qu'on ne peut pas l'affirmer. Mais en plus, on avait déjà, effectivement, à Marseille en particulier, des travaux des marins-pompiers de Marseille qui avaient effectivement fait des relevés de virus sur les surfaces. Donc, ils étaient allés dans plusieurs types d'établissements. Donc, il y avait eu les supermarchés, les restaurants, les bars, les stations-service, etc. Et ils avaient démontré donc qu'il n'y avait aucune trace de virus sur les surfaces qui étaient prélevées dans les restaurants, dans les bars. Et donc, ce qui avait fait dire d'ailleurs au professeur Raoult en disant « mais c'est absolument pas là, effectivement, que ça se passe. Ce que ça se passe. Et donc, au niveau
des preuves, on va dire physiques, des endroits où il y avait effectivement des contaminations. Les mesures des marins-pompiers de Marseille ont montré qu'il n'y avait absolument, a priori, aucun risque en termes de contamination dans les bars et dans les restaurants. Et donc, en fait, cette pseudo-étude, qui est en fait un sondage d'opinion complètement truandé, si vous voulez, ne permet absolument pas de rajouter un quelconque niveau de preuve à l'idée qu'on se contaminerait plus dans les bars et dans les restaurants. Donc, cette étude, si vous voulez, quand vous la lisez, le problème, c'est que, comme par hasard, elle confirme exactement toutes les décisions qui ont été prises par le pouvoir politique pour fermer certains types d'endroits. Et donc, par hasard, on apprend qu'on ne se contamine pas vraiment dans les transports en commun, donc vous pouvez les qu'on se contamine par contre surtout en famille et effectivement dans les restaurants, donc il faut fermer les restaurants et puis surtout pas faire de réunions de famille, etc. Et donc le sentiment que ça vous donne très clairement, c'est que c'est une étude qui a été pour le moins télécommande. En famille, d'ailleurs, non, il y a incontestablement des risques en famille. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais je voudrais que vous racontiez très rapidement l'histoire des deux restaurateurs du Biarritz, professeur Pavan, qui ont rouvert le 1er février et qui ont été dénoncés. La police les a embarqués, c'était à Biarritz, les a placés en garde à vue et le procureur s'était autosaisi pour mise en danger de la vie d'autrui. Et je rappelle, dites, une circulaire du 25 mars 2020 stipule on ne pourra pas condamner quelqu'un pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre du Covid. C'est exact, ça ? Oui, tout à fait. C'est une circulaire du 25 mars 2020 qui avait été donc exhumée par Maître Paulsen. Donc, pour l'histoire, effectivement, des restaurateurs de Biarritz. Donc, le 1er février, dans le cadre de la journée de désobéissance civile, deux restaurateurs à Biarritz donc, servent des clients. Ils sont dénoncés, la police débarque, les met en garde à vue et le procureur s'autosaisit d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Sur ce, 3 avocats donc, sont nommés, Maître Eringuez, Maître Paulsen et Maître pour défendre. Et donc, en fait, ils font appel à moi parce qu'ils veulent effectivement un petit peu mon avis sur l'aspect scientifique de l'étude qui aurait effectivement amené à fermer les bars et les restaurants. Et donc, en fait, ce qui s'est passé est très intéressant car dans cette affaire des restaurateurs de Biarritz, si vous voulez, d'abord, le tribunal renvoie l'audience à seulement 1 mois après les faits. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, elle laisse à peine le temps à la défense de s'organiser. Malgré le travail des avocats et donc des gens qui travaillent scientifiquement sur la question, en tout cas, les conclusions sont rendues. Et là, coup de théâtre, le juge en fait, se rend compte qu'il ne pourra pas faire autre chose que de rendre un non-lieu dans l'affaire et éventuellement de dire un petit peu ce qu'il pense sur le fond de la fermeture des restaurants sur la base de l'étude Fontanet. Et donc, il décide de botter en touche. Mesure d'administration judiciaire, il renvoie en fait l'audience au 30 novembre parce que, dira-t-il lui-même, en fait, eu égard à l'impact qu'aurait eu en fait la décision qu'il aurait dû prendre, eh bien cela aurait pu avoir un retentissement de nature à bouleverser la politique des bars et des restaurants. Donc en fait, c'est dans ce cadre-là que moi j'interviens et que j'ai commencé à étudier cette étude. Et manifestement, la justice a peur de la confrontation des arguments scientifiques sur le fait qu'on est effectivement fermer les bars et les restaurants sur la base de l'étude comme corps du professeur Fontanet. Et en fait, de toute façon, le ministère lui-même dit qu'il n'y a absolument pas lieu d'invoquer la mise en danger de la vie d'autrui dans les affaires de Covid, effectivement. Oui. Comme par hasard, c'est intéressant parce que par rapport effectivement aux mesures de fermeture, en tout cas c'est passionnant, c'est très éclairant et il y a vraiment un problème et enfin il faut que tout ça soit porté sur la table, sur la vie publique. Qu'est-ce qui est vraiment risqué ou pas? Qu'est-ce qui est porteur de risque ou pas? Il faut arrêter le brouillard là-dessus et vraiment en parler de façon scientifique et avec des faits. Merci Vincent Pavan. Merci Vincent Pavan, mathématicien et maître de conférence à Aix-Marseille. Vous avez entendu donc ses propos. L'étude Fontanet n'est pas une étude scientifique selon lui, mais un sondage dont les résultats ont été manifestement bidonnés. Une étude télécommandée, dit-il, pour justement arriver à la conclusion de la fermeture des bars et des restaurants. C'est quand même très fort. Vous pouvez, évidemment, on vous attend pour réagir à ce sujet au 0826 300 300 et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826